Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de la fuite du temps. Ô temps, suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implore. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule, et nous passons. Lamartine, le lac. Se regarder vieillir, voir les enfants grandir, apprendre la mort de proches ou de personnes célèbres. Le temps s'écoule si vite et il est si compliqué d'en comprendre la nature exacte. À l'image de saint Augustin qui écrit dans ses Confessions « Qu'est-ce donc que le temps ? Quand personne ne me le demande, je le sais. Dès qu'il s'agit de l'expliquer, je ne le sais plus. » Nous sommes condamnés à percevoir le temps de manière subjective. Les travaux scientifiques montrent que le cerveau humain n'est pas bien équipé pour évaluer par exemple la notion de durée. Ces recherches révèlent que la perception du temps dépend de nos émotions et de notre attention. Si nos émotions sont agréables, le temps passe vite, alors que les moments pénibles ou douloureux nous semblent interminables. De même, si notre attention est captivée, nous oublions toute forme de durée. Finalement, c'est comme si nous passions notre vie à oublier que le temps s'écoule. Parce que cela nous angoisse à cause de la mort, évidemment. Chaque seconde nous rapproche de notre fin. Vulnerant omnes, ultima necat, écrivaient les latins sur leur cadran solaire à propos du défilement des heures. Toute blesse, la dernière tue. Dans l'éternité, l'écoulement du temps et le défilement des secondes n'ont aucune importance puisque ce temps n'a pas de fin. Mais dans la vie humaine, c'est une autre histoire. Alors, nous aspirons à l'éternité sous sa forme la plus accessible, la plus humaine, la durée et la pérennité, cette vertu de ce qui dure non pas toujours mais longtemps. Le Clésio parle ainsi de la douce, la vertueuse pérennité de l'existence. C'est pourquoi nous sommes aussi apaisés et rassurés par les choses qui reviennent toujours comme les cycles des saisons. Nous sommes consolés par la fréquentation et la contemplation des lieux qui nous semblent immuables, comme les grands espaces naturels, océans, montagnes, ciel, forêts. Et puis, il y a ces deux grands antidotes, le bonheur et la présence. Le bonheur d'abord, durant les moments où nous sommes heureux et où nous vivons notre bonheur au lieu de l'observer comme font les inquiets, le temps n'existe plus. L'expérience phénoménologique du bonheur inclut la suspension du temps. Tout bonheur auquel nous nous abandonnons totalement nous donne un goût d'éternité. La présence ensuite, lorsque nous sommes pleinement présents à ce que nous vivons, absorbés par nos gestes, nos sensations, nos réflexions, le temps s'immobilise. Les inquiétudes se dissolvent. Les patients anxieux qui pratiquent la méditation nous racontent ainsi comment ce qu'ils nomment le refuge de l'instant présent est pour eux comme l'œil du cyclone. Tout est emporté autour d'eux, mais ils se sentent protégés. Ainsi, dans les moments où l'on est heureux, dans les moments où l'on est présent, le temps s'immobilise, ce qui, à défaut de l'éternité elle-même, nous offre au moins de précieux et répétables sentiments d'éternité. Et peut-être est-ce d'ailleurs encore mieux comme ça, car, comme le professait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.